donc à la fois lucide et volontaire également, très investi sur son territoire. C'est lui qui nous reçoit. Merci d'accueillir Jean-Claude Lamandé, vice-président de Lannion-Trégor et puis président du comité des bassins de la Lude de Grève. Bonjour Monsieur Lamandé. Bonjour. Voilà. Bien, bonjour à tous. Vous êtes au cœur de l'actualité. Même ce matin, oui, on n'a pas pu vous manquer dans le Tout à fait. René Regnault disait tout à l'heure qu'il avait l'habitude de ce genre d'assistance. Moi, je dois dire que je suis particulièrement impressionné, même en vous regardant de très haut ici. Donc, je vais effectivement vous dire, qu'effectivement, on a un plan qui est lancé depuis déjà quelques années, que ce plan était bien lancé bien avant la fameuse mort du cheval. C'était lié d'une réflexion qui avait été menée collectivement déjà sur le bassin versant avec des agriculteurs et qui avait permis de réduire dès l'an 2000, dès le début des années 2000, les charges de nitrate sur les bassins versants, c'est-à-dire qu'on a réduit considérablement depuis de 10 unités d'azote à peu près par litre d'eau en un peu plus de 10 ans déjà, bien avant la mise en place du plan. En ce qui concerne le plan, ce qu'il est important de dire, c'est que nous avons mis en place des objectifs qui sont des objectifs très précis, très calés, qui devraient nous permettre d'éradiquer les algues vertes d'ici l'horizon des années 2030. On a fixé l'objectif à 2027 exactement, mais l'objectif, bien entendu, est d'aller vers l'année 2027. Donc nous souhaitons donc pour cela descendre les flux donc à 10 mg. La barre qui nous a été fixée, c'est de descendre à 10 mg par litre d'eau d'ici 2027. Donc c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux qui nécessite bien sûr un suivi très pointu et un accompagnement très fort de la communauté scientifique en général. Sans les scientifiques, il est bien évident qu'on n'avançait pas sur ce dossier. Et je pourrais vous citer très rapidement un exemple. Quand on a demandé à l'INRA comment on pouvait descendre de 30 mg à 10 mg, la réponse a été immédiate. On sait descendre de 50 à 30, mais de 30 à 10, on ne sait pas faire. Donc il y a un travail considérable à faire sur le terrain, et c'est ce que nous sommes en train de faire au travers de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les fermes pilotes. Donc nous avons donc mis en place des changements de système agricole, et l'un des principaux objectifs, bien sûr, c'est de mettre au maximum des couverts pérennes, donc de l'herbe sur le bassin versant. Excusez-moi, vous voyez, je suis un peu... les mesures, donc, ce que nous avons à vérifier également, c'est l'impact des changements de système sur les exploitations agricoles. On ne peut pas, et on l'a toujours dit, mettre en péril des exploitations qui sont des petites exploitations familiales sur ce bassin de la Lude de Grève. On ne peut pas mettre en péril ces exploitations, donc nous avons besoin aujourd'hui d'aller plus loin dans les études socio-économiques de ce bassin versant. Et là, c'est aussi une charge de travail complémentaire que nous souhaitons voir faire par la communauté, par les scientifiques. Nous avons également mis des compensations financières pour inciter à la mise en place de ces mesures. Elles ne sont pas encore totalement abouties, on a encore à travailler sur ces aspects-là encore, et pas plus tard qu'hier, on a vu que de nouvelles demandes, de nouvelles inquiétudes apparaissaient, et ce sont bien sûr ces fameuses MAE dont on entend souvent. Mais vous savez, l'idéal pour nous, ça serait quand même que, en définitive, l'agriculture puisse vivre sans ces MAE, parce que franchement, on est dans des situations parfois très précaires et très fragiles. Donc l'idée, c'est de valoriser au maximum le pâturage et de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette hantise des agriculteurs de se retrouver face à des difficultés financières ou autres, et de nécessiter en permanence des accompagnements pour lesquels ils ne savent pas ce qu'ils souhaitent en réalité. Et ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir vivre de leur agriculture un peu mieux que ce qu'on voit aujourd'hui. Et malheureusement, on voit bien ce qui se passe sur le territoire breton actuellement au niveau de l'agriculture. La mise en place des différents pilotes, j'en parlais tout à l'heure, eh bien, ça va nous permettre, bien sûr, de focaliser un petit peu plus, ou de donner un peu plus de précision au travail que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que là, nous avons ce suivi par l'INRA, la recherche appliquée de la Chambre d'agriculture, l'Institut de l'élevage qui nous ont aidés, et qui vont vraiment nous permettre d'avoir un petit peu l'éventail de ce qui est possible de faire
à travers différents types d'exploitation agricole. Et ça c'est très important. Ça permet aussi aux autres agriculteurs de regarder que ce qu'on préconise sur ces exploitations agricoles est parfaitement viable. Maintenant, bien sûr qu'il faudra encore aller plus loin dans la démonstration, et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que notamment l'étude socio-économique est pour nous extrêmement important. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors, les objectifs, c'est bien sûr de mettre dans un premier temps, d'ici 2015, 60% du bassin versant en couverture herbagère. On a bien vu qu'il y en a qui ont déjà largement dépassé ça, au niveau des fermes pilotes. L'augmentation de l'herbe dans l'alimentation du troupeau, la baisse des entrées azotées, que ce soit en engrais minéral ou en concentré. Voilà, toutes ces questions, bien sûr, toutes les questions que j'évoquais n'ont pas encore trouvé complètement la réponse, mais je ne désespère pas, bien au contraire, on est plein d'ambition, on est très motivé sur le bassin versant de la Vieux-de-Grève, et on est persuadé que nous allons gagner cette bataille de la lutte contre la prolifération des algues vertes, et on le fera en partenariat avec nos agriculteurs qui sont eux aussi, vous pouvez me croire, extrêmement motivés sur ce dossier. Merci. Merci Jean-Claude Lamandé.